boys are back in town. Hey, c'est RTC. Amène-toi. Je t'attends. Yeah. Salut tout le monde, bienvenue dans le top 30 de la radio des éditions du 7 novembre 2021. Mon nom est Eric, on est ensemble pour la prochaine heure. Ça peut être la prochaine heure 30, tout dépend de votre comportement, bien sûr. Oui, je mets ça sur le dos des autres, moi je suis un vrai d'accord. Alors, depuis une semaine, notre numéro 1 est de Awakening avec Imperial Age. Est-ce que The Awakening sera numéro 1 pour une deuxième semaine? Ben, on va savoir ça dans le courant de l'émission. Oui, peut-être juste à la fin aussi, là. Mais c'est ça, on va le savoir, ça c'est sûr. Ce qui est clair, c'est que demain matin, vous allez être au courant. Ça c'est sûr. Hey, rien de moins que 7 chansons qui s'ajoutent dans le top 30. Et là-dedans, j'ai aucune voix féminine. Non. Aucune voix féminine, mais juste des voix masculines. Et c'est ça, je suis en train de voir. Il y a des groupes que vous connaissez très bien. Oui, pas mal, tous des groupes que vous connaissez en plus. Et c'est ça qui est le fun. Il y a beaucoup de power metal. Si vous êtes amateur de musique allemande et d'Italie, vous allez adorer ça. Il y a un cover dans tout ça. Alors, un cover. Alors, c'est pas mal ça. Donc, nous, c'est ça. On va y aller directement pour, le numéro 10 de cette semaine. Et c'est avec des Allemands. Ah ouais. C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. Yes, sir! Ils étaient numéro 9 la semaine passée. Ils étaient numéro 10 il y a 2 semaines. Ils sont de retour à la position numéro 10. Ils se maintiennent, en tout cas. On va souhaiter que ça aille pour le mieux éventuellement, mais bon, ils font partie du top 10. C'est ça qui est important aussi. C'est Horton Hogan et Inferno.
Inferno! Hard and Again sur Radio Biz, position numéro 10 et numéro 9 cette semaine. Ben, c'est avec Saronia qui font leur entrée avec la pièce Addiction. Leur entrée dans le top 10 parce que la chanson, ça fait quand même un bout qu'elle joue dans le top 30. C'est quand même sa 7e semaine. Alors, c'est la première fois qu'elle fait un top 10. Saronia, bien sûr, cet été, la pièce Voyage, Voyage qui a fait la pluie et le beau temps dans le top 30. Ben, pour eux, ben, c'est un deuxième single. Et la pièce, c'est ça, c'est Addiction, avec bien sûr la belle Emmanuelle, la chanteuse française, même si le groupe est norvégien, ben leur chanteuse, elle est française. Emmanuelle, très jolie fille, très jolie voix, très belle personnalité aussi. You know it can't
Greta Thunberg, how dare you? Greta Van Fleet avec My Way Soon, numéro 8 quand même, c'est pas si mal. Oui, j'ai hésité avant de marquer Greta Van Fleet dans la programmation de la radio. C'est leur toute première chanson à vie, les autres on n'en a pas mis. On en a 2 en tout dans le fond, et puis c'est ça. Alors, c'est à vous autres à déterminer via les votes, si vous aimez ou vous aimez pas. Alors moi je me fie à ça, mais ça a été demandé, c'est ça qui arrive. Donc je me dis ok, on n'est pas obligé d'être borné non plus, mais on peut avoir une certaine ouverture d'esprit. Moi personnellement je trippe pas. Oui, c'est sûr que ça sonne Led Zeppelin, nanana, puis ça c'est sûr, mais bon, pas parce que ça sonne Led Zeppelin, faut que je me mette à tripper. Tu sais, il y a des groupes qui ont un son qui ressemble à Kiss, puis je trippe pas dessus plus là. Tu sais, c'est le groupe qu'on aime, c'est tout. Tu sais, quand même ça y ressemble. Oui, on peut aimer ça pareil, mais tu sais, c'est ça. Comme moi, je préfère Airborne que AC/DC. Tout le monde dit que Airborne ça ressemble à AC/DC, mais personnellement, je préfère Airborne, tu sais, que AC/DC. J'ai jamais été un grand fan d'AC/DC de toute façon. Alors, mais sauf que Airborne vient beaucoup plus me chercher qu'AC/DC. Tu sais, puis pourtant, gars, va pas dire ça à du monde, là, parce que c'est quasiment un sacrilège dire ça, là, tu sais. Ah, ouais, ben, pourtant, AC/DC. Non, mais gars, là, tu sais, désolé, moi, AC/DC, une toune de 1980 puis une toune de 2021, ça sonne la même maudite affaire, tu sais. Le groupe n'évolue pas, tu sais. Oui, dans un sens, je peux comprendre ceux qui vont dire, ouais, mais ils ont resté authentiques, ça se vieillit bien, tralali, tralala, ça, je comprends ça. Sauf que moi, j'aime ça quand un groupe va tenter des nouvelles expériences, va essayer des nouvelles choses. Tu sais, comme tantôt, Sarenya, ben, ils ont un son beaucoup plus symphonique que gothique maintenant. Au début, c'était du pur gothique, tu sais. Si on prend Sarenya au tout début, là, c'était un son qui était très lourd, la voix du chanteur prenait beaucoup de place. Tu sais, c'était comme un peu Theater of Tragedy, là, avec Leif Christine. Tu sais, ils viennent de la Norvège, c'est eux autres qui ont inventé le métal gothique. Alors, tu sais, mais sauf qu'aujourd'hui, tu sais, comme là, t'as du clavier, ils ont repris une tune comme Voyage, puis là, ben, comme dans Addiction, tu sais, il y a un petit peu plus de clavier, c'est rythmé. Là, on a vraiment beaucoup plus la chanteuse qui a pris beaucoup plus de place qui est Emmanuel. C'est tout à fait normal, là, tout ça, là, tu sais. Et ça s'appelle de l'évolution. Oui, des fois, tu peux te casser la gueule avec des nouvelles choses, mais des fois, ça peut mieux te rapporter, ou ça peut juste, tu sais, c'est ça, tu sais, puis la musique, ben, c'est ça aussi. Tu sais, oui, des fois, tu peux après essayer de prendre un petit virage qui va te faire mal puis que tu t'en relèveras plus de ça, tu sais. Mais ça s'appelle la vie, comme on dit, hein. Alors, mais sauf que des groupes un peu bornés comme tu sais, AC/DC, ben c'est ça, comme là, je suis en train de lire, là. Tu sais, il y en a que, oui, préfèrent Megadeth à Metallica, tu sais. Et pourtant, la masse, c'est beaucoup plus Metallica, tu sais. Tu t'en vas partout sur la planète, puis tout le monde est beaucoup plus Metallica que Megadeth, malgré que Megadeth a fait sa place aussi, là, tu sais. Mais sauf que, c'est ça, tu sais, mais sauf que c'est une question de goût, là, tu sais. Pas parce que t'es obligé d'aimer un, aimer l'autre, là, tu sais. C'est carrément ça, là. Puis même à ça, tu sais, moi, même personnellement, oui, je vais beaucoup plus triper sur Megadeth, tu sais, le côté Symphony of Destruction que j'aime bien, puis sur l'album So Far, So Good, So What, c'est meilleur que n'importe quel album de Metallica, mais ça, c'est dans mon livre à moi, là, tu sais. Je demande à personne d'être d'accord avec moi, puis je veux pas que tout le monde soit d'accord avec moi, puis, tu sais, puis je suis pas là pour faire un débat là-dessus, là, tu sais. Tu sais, c'est une question de goût. Pour moi, dans mon livre à moi, So Far, So Good, So What, c'est le meilleur album de Led Zeppelin, de Megadeth, et même meilleur que n'importe quel album de Metallica. Ça, c'est incluant, là, Master of Puppets, là. Puis j'aime Master of Puppets, là, tu sais. Il y a des Damage Inc., c'est peut-être ma chanson préférée de Metallica, tu sais. C'est ça, tu sais, pis c'est pas Seek and Destroy, c'est pas Master of Puppets, c'est pas Ride the Lightning, c'est pas Fire with Fire, c'est pas Enter Sandman, c'est pas Until It Sleep. Mais tu sais, c'est ça, là. Sauf que, moi, je trouve que ça dégage, là, tu sais, Damage Inc., c'est le meilleur de Metallica, là, tu sais, vraiment, là, au niveau de la chanson. Mais sauf que ça, c'est une question de goût. La preuve, c'est que c'est quand qui joue Damage Inc. en concert? Jamais.
Puis pourtant, moi, c'est ma tune préférée. La même chose avec Alestom. Voyons, tabarouette, c'est quelle tune? C'est pas Shipwreck. Il y a une chanson d'Alestom. Je trippe dessus. Bon, il y a 2 tonnes d'Alestom que j'aime. Il y a The Battle of Carthagena, là, 1759. The Battle of Carthagena. Il y a elle que j'aime, mais il y en a une autre d'Alestom, là. Puis elle joue jamais en show, là. Tu sais, c'est... Puis pourtant, là, puis je vais essayer de la trouver. Parce que Alestom. Ah non, tu vois pas que j'ai tout fait geler. Ah, calice. Fuck off, asti. J'espère que je suis toujours en onde. Est-ce que je suis en onde? Ah, merde. Comment ça s'agit? Aïe, je devais changer d'ordinateur cet été, hein, puis j'ai pas pu. Manque de temps. Puis là, ben, c'est ça. Là, je commence à le regretter, là. Ouais. Est-ce que je suis là? Bon, OK. Là, je sais pas si... en tout cas, peu importe. Je vais aller voir dans l'autre affaire. Bon, OK, il est en dessous ici. OK, 1741 de Battle of Carthagena. Ça, c'est celle que j'aime. Puis il y en a une autre aussi que j'aime. C'est Buckfast Power Smash. C'est celle-là. Buckfast Power Smash, ça, là, il la joue jamais en show, OK? C'est ça. Puis je pensais à Shipwreck, mais Shipwreck, je sais qu'elle joue en show. Mais l'autre, là, OK? Buckfast Power Smash, il la joue jamais en show. Et pourtant, moi, c'est la tune que j'aime le plus dans le Storm, tu sais. C'est elle qui vient plus me chercher. C'est cette tune-là qui a fait que je suis devenu fan, tu sais. Mais, ce que je te dis, tu sais, c'est une question de goût, tu sais. On peut pas carrément un petit peu de jouer là-dessus. Puis c'est pour ça que moi, je respecte ça au bout, là, tu sais, les goûts, là. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, on a commencé l'émission avec Hard and Again. Inferno. Et également aussi, on a eu Addiction avec Sarania. Et ce qui vient de jouer, ben, c'était Greta Van Fleet avec My Way Soon. Depuis une semaine, notre numéro 1 est The Awakening avec Imperial Age. Est-ce que la pièce sera numéro 1 pour une deuxième semaine? Ben, on va connaître la réponse un petit peu plus tard. Et puis, on a 7 nouvelles chansons qui s'est ajoutées. Donc, à venir dans quelques instants, la chronique nouveauté. Également aussi, il y a Régent Hall qui veut venir faire un tour. Je sais pas de ce qu'il veut parler, là. Bon, il demandera bien qu'est-ce qu'il veut. Combien hier? Ah, presque 5-1. Il va être déçu. Lui, il voulait une défaite de 5-1 encore. Parce que Régent Hall veut des défaites de 5-1 tout le temps. Fait que là, quelque part, tu sais, l'autre fois, c'était 6-2. Ça passait proche, tu sais. Tu vois que on passe proche, là, tu sais. Oui, ça a été 6-2 l'autre match, tu sais. Un but de trop de l'aide de chaque côté, tu sais. Bon, OK. Hier, que ça a passé proche, là, tu sais. Las Vegas, eux autres, ils ont rempli leur mandat. Ils ont fait leurs 5 buts. Les Canadiens, ils ont fait un but de trop, là, tu sais. C'est pour ça que ça se fait que les gens sont un petit peu déçus. Ils voulaient avoir du 5-1, lui, là. Parce qu'il va être l'équipe qui est ayant le plus de défaites de 5-1 dans une année. Il veut établir ce nouveau record-là. Alors, c'est ça. Et puis là, ben, en tout cas, on va en parler avec Régent Hall dans quelques instants. Ça, il n'y a pas de problème. Puis, c'est ça. Merci tout le monde de me dire que je suis là. Oui, merci à vous autres. Alors, c'est ça, et puis... donc, monsieur, si vous voyez, une niaiserie des fois qu'on m'écrit... Hey! En tout cas, c'est ça. Donc, c'est ça. À venir dans quelques instants, la chronique nouveauté des 7 nouvelles chansons. Également aussi, Régent Hall va venir faire un petit tour pour nous parler du Canadien. Et nous, on y va avec la douce et belle voix de Liv Christine. Hello, everybody. This is Sweet Christine if you are listening to Radio Biz. Elle, là, c'est pas juste une masturbation auditive. C'est une masturbation tout court. Quelle grande dame du monde gothique. Hey, elle approche 50 ans, Liv. Tabarouette. Ouais, elle a participé avec le groupe Coldbound. Elle devait être dans le groupe à temps plein, mais finalement, ben, elle a changé d'idée. Elle est pas facile à suivre, Liv, depuis qu'elle a quitté les Eyes, là. Elle est pas facile à suivre. Mais bon, c'est ça, elle a fait une chanson avec eux. C'est la pièce Slobber of Decay, numéro 7, cette semaine sur Radio Biz.
Bring me back to life. Please bring me back to life. Bring me back to life. Voices have been screaming in my mind this night again. I am trying to decipher the illusion, so I'll finally ascend. Running round in circles, no direction, without any end to see. Imagine there's a world where all the answers are they hiding within me. Can we find the lightning that shines inside our minds? Can we fight the dark side we've all been trying to hide? The many sleepless nights, the panic that rewind, waiting for the sunrise as paradise arrives. There's a liar cursing me inside, my thoughts are all on fire. Have been staring in the mirror of perception, leaving everything behind. Holding on to sanity before the darkness cuts me like a knife. I am suffocating in a world in which I have to die to feel alive. Can we find the lightning that shines inside our minds? Can we fight the dark side we've all been trying to hide? The many sleepless nights, the panic that rewind, waiting for the sunrise as paradise arrives. Lightning that shines inside our minds, a dark side we've all been trying to hide. We've all been dancing in the dark. We've all been drifting in the
Hey Pika avec The Skeleton Key, ouais, avec bien sûr la chanteuse Simone Simmons. Aucun lien de parenté avec Jane en passant, là. Non, c'est pas la fille de Gene Simmons. Non, pas du tout. Alors, aucun lien de parenté. Non, même ça s'écrit même pas pareil, là. Puis de toute façon, Gene Simmons, c'est pas Simon, c'est pas son nom de famille, là. Ils sont pas, elle, oui, mais pas lui. Alors, c'est ça. Non, parce que je me suis déjà fait poser la question, c'est pour ça. Au cas où, là, s'il y en a qui me posent la question, qui vous posent la question ou quoi que ce soit, là, dites-leur que c'est de la merde. Non, c'est pas ça. Parlant de filles qui sont pas faciles à suivre et surtout au caractère, ça en est une qui donne pas sa place. Là. Simone, ça c'est, ouais, ça c'est vraiment pas facile à suivre là. Tu sais, ça en est une autre là, tu sais, qui a un méchant caractère. Oui, en dehors, je préfère Liv Christine. Elle est d'un petit côté arrogante, là, en passant, là, tu sais, elle a son petit côté arrogante, mais c'est ça, là. Sauf qu'elle est très talentueuse, tu sais, les fans l'adorent. C'est pas pour rien que c'est peut-être depuis 15 ans, c'est à peu près le groupe chouchou de Radio Biz, là. Tu sais, c'est ça, là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chansons. Ouais, 7 nouvelles chansons qui s'ajoutent dans le top 30. Donc, voici le nouveau top 30, les nouveautés de cette semaine, plutôt. Un nouveau top 30, ouais. C'est nouveau, mais c'est ça, là, tu sais. Donc, oui, on a 7 nouvelles chansons. Comme je vous dis, si vous êtes amateur de musique allemande, italienne, vous allez adorer ça. 100% masculine en passant, oui. Oui, c'est vrai. Il y a des années, hein, cette année, là, beaucoup moins de voix féminines. Mais, comme là, je regarde, je pense qu'on a 3 groupes de la Norvège dans le top 30, là, actuellement, là. Puis on a eu une seule chanson l'an passé, tu sais. Et la même chose pour la Suède et la Finlande. L'année passée, la Suède, c'était devenu même une pollution quasiment, là, avoir un groupe de la Suède, là, tu sais. Et cette année, c'est beaucoup plus tranquille. Tu sais, c'est ça. Il y a des années où ce que c'est, ouais, c'est ça, tu sais. Donc, on s'en va en Italie avec un petit vino italien, du power metal. Drakkar, rien à voir avec, c'est pas un groupe de la Norvège ni scandinave, là. C'est pas des vikings, c'est pas du viking metal. C'est vraiment un power metal lourd, par contre, mais ça rentre dans le power metal. La pièce se nomme Horns Hop. Ouais, klaxon en haut. C'est ça, ouais, je te dis, c'est comme ça. Horns Hop, ouais, c'est, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, Drakkar, on écoute un extrait. Ça va aller mieux si j'ouvre le micro. Oui, effectivement, ça rentre vraiment là, dans le power metal. Comme je vous le disais, oui, peut-être ça parle un petit peu oui, d'histoire de vikings, veux pas, de bataille, aussi un petit peu de dragons aussi. Mais ça, c'est typiquement power metal. Là. Parler des elfes et des dragons, là, puis des sorciers, ça, c'est vraiment là dans leur ADN. Donc, le groupe qui existe quand même depuis plusieurs années, 96, leur premier album date de 98. Et celle qui vient de sortir, c'est Chaos Lord. Donc, on parle des Italiens Drakkar. Chanson numéro 2 cette fois. Ben, eux, c'est des habitudes depuis quelques temps. C'est Icebreaker. Das Text der Gods. Faut dire que ça, ils ont sorti 2 albums dernièrement, hein? C'est ça qui arrive. Ça, c'est le tout dernier single de l'avant-dernier album. Donc, oui, effectivement, si dans 2-3 semaines, vous attendez une autre chanson qui s'ajoute dans le top 30, c'est normal, c'est dans le dernier album FAC. Et puis, c'est ça, donc... mais là, c'est pour ça qu'on a comme 2 chansons en même temps, un peu avec Mr. Misery qu'on a eu l'an passé, là. Donc, il y a comme 2 albums en même temps. Et c'est ce qui arrive quand on sort des albums en 6 mois, là, tu sais. Et puis... c'est ça, donc, ça, c'est le dernier extrait
de l'avant-dernier album. Donc, c'est ça. Et c'est la pièce Das Stacks da Gotts. L'industriel métal allemand, un peu à la Rammstein. Donc, chanson numéro 2, oui, on est rendu à chanson numéro 3, troisième et dernier single pour le groupe finlandais Korpiklani, qui, effectivement, qui sont de la Finlande, et puis, c'est ça. J'ai hésité un peu avant de mettre cette chanson-là comme single, mais je prends une chance, je sais pas comment sera son chemin. C'est sûr, le début est un petit peu mollo, c'est après ça, ça va bouger un petit peu plus, là. C'est la pièce Tuleton avec Korpiklani. On va l'avancer une petite affaire, là. Tiens, c'est ça. Là, on est au milieu de la chanson, donc c'est à partir du milieu de la chanson que ça bouge beaucoup, là. Korpiklani, maintenant, on est rendu à la chanson numéro 4. Un groupe gothique, oui, qui rentre aussi un peu comme Icebreaker, un peu dans le métal industriel, mais un petit peu plus gothique. C'est Lord of the Lost, qui ont eu quand même un numéro 1 ici l'an passé. Alors, ils sont de retour avec un nouvel album. Ben, tant mieux, hein. Eux, ça date quand même depuis 2007, ce groupe-là. Ils ont sorti leur premier album en 2010. Et là, ben, c'est une chanson qui est basée sur la religion, hein, leur dernier album, qui s'appelle Judas. La pièce, se nomme Priest. Alors, prière. Oui. Et ça, ben, c'est un groupe qui a été, que j'ai découvert, merci beaucoup encore une fois, à Greta. Pas Greta, voyons. Kiriko. J'espère qu'elle n'écoute pas. Alors, c'est elle qui m'a fait découvrir ça. Et puis, c'est ça. Excellent groupe, Lord of the Lost de l'Allemagne. La pièce se nomme Priest. Ou Priest, comme dirait Mario Lorti. Maintenant, ça va commencer. Là. On va l'avancer. Yes. Donc, Lord of the Lost. Oui, on va lâcher un petit peu l'Allemagne et l'Italie. On va s'enligner maintenant du côté de l'Angleterre. Une toune des Beatles par Saxon. Ou Saxon. Prenez-le comme vous voulez. Oui, effectivement, c'est un petit cover des Beatles qu'ils ont fait. Un album cover que les Anglais ont fait. Alors, pour l'excellent groupe qui font partie du NWOHML, New Wave of British Heavy Metal. Oui, effectivement, c'est un petit cover qu'ils ont fait sur les Beatles qui fallait oser. Ils ont osé, hein, et tu sais, le Paperback Writer. Ils ont quand même embarqué dans une track qu'ils sont pas habitués d'embarquer.
Et j'aime ça, tu sais, j'aime le côté osé. Est-ce que je tripe sa toune? Ça veut pas dire. Mais c'est ça, mais en tout cas, elle est quand même digne de faire un top 30. Et on verra après ça qu'est-ce que vous allez en décider. Mais c'est ça, ça me tentait de vous la faire partager. Saxon, nouvelle chanson. Et cover les Beatles. Il nous reste encore 2 chansons. Oui, effectivement, on en a beaucoup cette semaine. Chanson numéro 6, on retourne en Italie cette fois avec du... comment qu'on peut appeler ça? Oui, c'est du power metal, oui, c'est du melodic metal. Effectivement, un groupe qui chante sur la vie, oui, ils sont là quand même depuis 1997, sont actifs quand même depuis un certain temps. Et c'est ça, c'est le groupe Secret as Fire. Et cette fois, ben, c'est avec Life of Blood. On écoute un extrait. Donc, l'album qui porte le même titre, Left Blood, ils ont pris une tune de Halloween, How Many Tears, de Keeper of Jericho, qui est un peu une tribune qu'ils ont fait sur Halloween. Très belle version, soit dit en passant. On va avoir 4 chansons de Secret Fire dans le top 30. Donc, ça, c'est le premier single. La pièce, elle se nomme Life ou Life Blood. Ça faisait quand même 5 ans qu'ils n'avaient pas sorti de stock, eux autres. Donc, ça, c'est la chanson numéro 6. C'est la toute dernière. Maintenant, on retourne en Allemagne. 30 ans de métal, c'est le titre de la chanson de Weezer. Continue the fight until the end. We hold up our weapons and sing our songs. We are proud to be a part of you all. Something that never ends forever. We are bound by thunder and lightning. We never stop. 30 years we've been on top. Changes everywhere, ups and downs, but you can count on us. Deceivers and liars never had a chance. Still, it's our destiny. Dead as critics, we don't care. We are still strong. Weezer qui font un retour après 4 ans d'absence. Alors eux aussi, c'est un beau retour. Et puis, je crois que la pandémie a mis une pause aussi au groupe. Là. Il y a beaucoup de groupes qui reviennent et ils n'ont rien fait pendant 2 ans à cause de la pandémie. Là. C'est un peu le cas de tout le monde. Et comme le cas précis qu'on a en ce moment du groupe de Lorelai dans le coin de du fleuve Reims. Oui, effectivement, il y a un festival de musique là. Alors, c'est ça, c'est un groupe natif de ce coin-là, du coin de Lorelai, Weezer. Et puis, c'est ça, tant mieux, parce que c'est un beau retour qu'ils font. Ils ont toujours fait de la bonne musique. C'est un groupe qui existe quand même depuis le cœur des années 90. Ça fait un bout qu'ils sont là-dedans. Oui, c'était beaucoup plus power metal avant, c'était beaucoup plus épique. Mais c'est ça. On aime beaucoup chanter sur l'honneur du métal, sur la guerre, un peu comme Sabaton, un peu. Tu sais, on peut les comparer. Sabaton est comme un peu inspiré de Weezer dans le thème musicaux. Alors c'est ça, puis ça c'est un fait d'armes. 30 ans de métal. Donc c'est peut-être bien parce que
Dans le fond, le groupe a sorti un album en 95, mais le groupe s'est formé en 1991. Legion of Doom, qui était leur premier album. Et c'est la raison pour laquelle on dit 30 ans de métal, à cause de la formation du groupe en 1991. Donc, ce sont nos 7 chansons, rien de moins que 7 chansons cette semaine dans le top 30. Donc, chanson numéro 1, Tuliton avec Kopiklani de la Finlande. De l'Allemagne maintenant, Das Stech der Gott de Icebreaker. De l'Italie, Lifeblood avec Secret Fire. Toujours de l'Italie, Hornhop avec Drakkar. On retourne en Allemagne avec Priest et Lord of the Lost. Toujours en Allemagne, 20 Years of Metal avec Wizard. Et enfin, pour terminer, c'est un petit côté anglais de l'Angleterre. Saxon avec Paperback Writer, cover des Beatles. Donc, c'est ce qui conclut un petit peu la chronique nouveauté cette semaine sur Radio Biz. Donc, effectivement, et puis là, nous, on peut revenir un petit peu sur nos... comment qu'on appelle ça? Donc, nos assiettes? Non, pas nos assiettes, sur nos vieilles affaires, là, sur nos pantoufles. Là. Oui, effectivement, revenir sur nos pantoufles. Pourquoi des assiettes? À venir! Ah ouais, c'est ça, c'est le temps de rire, là, hein? Manquez pas le Big Four Biz demain. Avec notre gars qui fait des colis de films porno 2X par la compagnie US, envoyé par... non, c'est par la compagnie US, par la compagnie aérienne Buenos Aires. Écoutez le métal lourd de vendredi, vous allez comprendre. C'est tout simplement ça. C'est Bob et c'est Metal News. Puis il y en avait un autre aussi qui avait dit, là, parce que j'ai réécouté, j'ai dit, ça se peut pas être innocent de même. Faut vraiment écouter ça, vraiment à la profondeur. Et puis, il y avait dit autre chose en plus. Tabarouette. Yes! On débute le top 5 de la semaine. Payback a Bitch. Ballroom After Midnight. Numéro 5. Going
Bon, ma After Midnight, numéro 5 cette semaine sur Radio Biz. Yes. Ben, tant mieux, c'est super cool. C'est pas drôle, hein, Régent-Roule? Une autre défaite hier. Mais là, on a passé proche de perdre 5-1. Ça s'est terminé 5-2. Ouais, tabarouette, esprit. Alors, ça va pas bien, surtout avec Mike Hoffman à la toute fin du match qui tente d'empêcher le but filet désert, qui là, il est choqué. Oh, qui est choqué, à peu près comme François Legault qui a parlé du président d'Air Canada, là. Il fait des yeux choqués, puis là, oh! Puis là, il prend son bâton d'hockey, il donne un coup sur le filet, et là, ça arrive au coin de la patinoire. Flux, tombe les 4 fers en l'air. Bon, oui, ben, on voulait donner un petit show pour faire rire un peu les gens à la fin de la soirée. Donc, on n'a pas manqué notre coup. Ben non, c'est ça, c'était arrangé, ça. Ben oui, c'était arrangé. Ouais, il a dit, hey, écoute bien la passe de niaiserie que je vais faire à la fin, vous allez rire, les gars. Vous allez rire de moi. Donc, c'est ça, il avait pris une gageure, puis c'est ça, fait que là, ben, il devait boire 8 bières, et puis c'est ça. Mais il faut pouvoir expliquer un petit peu la défaite du match d'hier. C'est un petit peu normal, c'est que là, les gars, avant le match, on a organisé un souper fondue chinoise. Fait que, tu sais, juste l'équipe au complet, là, c'est 2 poches de 50 livres de patates, là. Juste Jeff Petrie, il a pris 3 patates au four, et il a mangé ça lui tout seul avant le match, plus 1 livre et demi de fondue chinoise, et avec la sauce et ainsi de suite, la mayonnaise. Donc, les gars sont arrivés pour le match, ils avaient tout le ventre plein. Ouais, mais là, l'idée de faire un souper fondue chinoise avant un match d'hockey, c'est sûr que là... Ben, c'est ça, c'est ce qui explique un peu la défaite. De tout ça, c'est pas plus grave que ça. On a pris du vin, on a mangé comme des cochons, on a eu du fun, et c'est ça qui est le plus important. J'aimerais ça être positif tout le temps comme toi, Régent. Ben ouais, la vie est belle. C'est pas grave. On est en dernière position. Non, avant-dernière position, parce qu'on se bat contre les Coyotes. Et là, les Coyotes, ils n'ont pas encore gagné cette année. Ils attendent nous autres pour nous gagner un match. Et là, c'est ça. Donc, on est dernier, ça va pas bien. Et puis là, ben, on est toujours dans la merde. Mais c'est pas grave, la bière est bonne. Ouais. C'est ça, la bière est bonne, c'est ce qui compte. Ben oui, malgré que hier, ben c'est ça, on a pris du vin pour le souper fondue chinoise. OK. Et aujourd'hui, c'est quoi? Ben là, les gars ont décidé d'aller un petit peu veiller en ville, c'est à Sainte-Catherine, fait que là, tout le monde est couché encore à cette heure-là. Les joueurs sont tous couchés. Brandon Gallagher, il est rentré à 6h le matin. Il était rentré à 4 pattes, il était tellement pacté. La même chose aussi pour Romanoff, et puis là, ben c'est ça. Et là, on cherchait Caulfield. C'est vrai, Caulfield, il est plus là. Ben non. Lui, il est rendu à Laval. Est-ce que c'est une bonne décision de l'équipe de l'avoir envoyé aux Croquettes de Laval? Ben oui, c'est parce que ce qui arrive, c'est que Cole Caulfield, il est beaucoup plus jeune que les autres, hein, faut comprendre ça. Donc, lui, il tripe sur le dance. Et la place au Québec où ce qu'on écoute le plus de dance, ben, c'est à Laval. Oui, effectivement, si on va le réputé bar Le Fuzzy sur le boulevard Saint-Martin à Laval. Ben oui, ben c'est ça. Donc, Laval, c'est reconnu comme la ville du dance music. Et lui, ben, Cole Caulfield préfère le dance music. Et c'est ça. Donc, ben, il s'en va là-bas, puis là, ben, il a commencé à l'éveiller un petit peu du côté du Fuzzy à Laval. Et c'est ça. Donc, ben, il aime bien ça, parce que là, c'est ça, c'est plus sa musique à lui. Mais c'est pas grave, les gars, de toute façon, ils finissent la soirée avec 3-4 popons, puis ils font toute la gang. Fait que ça ne dérange pas que la fille aime le rock ou le dance. Il regarde pas ça, lui. Non, il s'en fout. Ben, il s'en fout. OK. Donc, c'est ça. Rien que Brandon Gallagher, s'il est rentré à 4 pattes, il n'a pas pu faire grand-chose après. Non, ben c'est ça. Il n'a pas pu faire grand-chose après. Mais c'est quand même, c'est pas plus grave que ça. Mais là, les gars sont tous couchés. Ils ont pris un coup hier soir. On a fêté ça comme il faut pour être prêt, Rose, pour le prochain match. Mais là, il va falloir qu'il y ait des solutions, parce que là, c'est quand même pas drôle, là. Molson qui a investi de l'argent là-dessus, puis Bergevin qui a fait pourtant les bons moves, puis Ducharme qui est un excellent entraîneur. Alors, le problème, il est où avec le Canadien?
On sait-tu, nous autres, on s'en calisse pas mal. Non, le but, c'est d'avoir du fun. Et c'est de marquer, oui, effectivement. Et on essaie un peu de faire notre possible. Mais l'intention est de participer. Donc, là-dessus, c'est très, très, très important. Ouais, mais tu sais, c'est beau participer, mais va pas dire ça à des gens qui partent en guerre, pis nanana, là, tu sais, c'est ça, là, tu sais, c'est bien beau, mais sauf qu'il y a un prix à gagner, puis ce prix-là, ça s'appelle Coupe Stanley, c'est l'ultime trophée, le trophée le plus prestigieux dans le monde du sport, parce que c'est l'image de la Coupe Stanley qui représente beaucoup, puis à n'importe quel joueur de hockey, c'est beau avoir gagné 10 médailles d'or, mais il n'y a rien qui équivaut à une Coupe Stanley, là. Ben oui. Ben que moi, j'ai mes bagues de Coupe Stanley. Même moi, j'en ai gagné. J'ai déjà gagné ça. Puis j'ai gagné aussi une Coupe Avco avec les Nordiques. Ben oui, la Coupe Avco. Ben oui. Donc, c'est ça, la Coupe Avco avec les Nordiques. Et c'est ça, donc, je suis un gagnant. Non, ben là, c'est ça. Dans les années 70, on avait quand même une bonne équipe. Hein, ça qu'on jasait l'autre soir avec Mario. Et on disait ça que... Une chance, on n'a pas été repêché par Los Angeles. Ou bien par, je sais pas, Kansas City dans le temps. Ah ben là, c'est sûr que... Ouais, ou à Winnipeg. Oui, les nuits sont longues à Winnipeg. En plus de perdre, il fait frette la nuit. Ben, c'est ça, donc... non, mais c'est quand même important de ça. Et c'est ça. Mais sauf que faut pas vraiment de relier ça avec la guerre aussi, là. Non, mais c'est que le but, c'est de gagner, tu sais. C'est ça, là, tu sais. C'est carrément ça, tu sais. C'est comme les gars qui s'en vont à la guerre, puis... tu sais, ils se font tuer, puis ouais, ben l'intention, c'est de participer. Tu sais, ça marche pas, là. Ouais, mais là, écoute, t'es mort, tu t'en fous. Ben ouais, ben écoute, t'es mort. C'est parce que t'es mort. Tu sais, tu vis plus après, là, ça te donne quoi? Tu peux pas arriver pis t'es mort pis dire, ouais, ben l'intention c'était de participer, tu sais. Voyons donc, tu sais. As-tu déjà été mort? Non. Comment tu peux le savoir? Je sais pas. Bon, ben c'est ça. Il faut pas prétendre des choses que l'on sait pas. Il y a personne qui est allé de l'autre bord et qui est revenu. Donc, peut-être ma théorie elle est aussi bonne que la tienne. Et c'est surtout ça qui est important. Mais ça, c'est pas grave. Tu peux avoir toutes sortes de petites choses là, qui peuvent se faire et ainsi de suite. Alors, ça, ce qui est important, c'est de participer. Puis après ça, ben, gagne ou perd, c'est pas grave. Le but est d'avoir du fun. Ouais. Et hier, le monde n'avait pas tellement de fun. Bon, ben là, ça, c'est le problème, ça. Ça, c'est le problème. Faut qu'on comprenne aussi qu'il faut perdre aussi si on veut gagner dans la vie. Ouais, ben merci beaucoup, Régent Hull. Bye-bye! Bye-bye, monsieur, hein? Hey! Donc, nous, on va poursuivre en musique sur Radio B. C'était la chronique... pas la chronique hockey, mais la chronique du Canadien. Avec Régent Hull, effectivement, le Canadien, ça va vraiment pas bien cette année, là. Ouf, tabarouette. Ouais, ben ça reste que c'est Alexis Lafrenière qui aura éliminé le Canadien de Montréal. Hein? Ça sera mon joueur préféré qui aura éliminé le Canadien parce que on parle de la théorie du 0-3. Une équipe qui a une fiche de 0 victoire, 3 défaites au début d'une saison ne fait pas les séries. Et ça, c'est comme ça depuis l'an 2000. Donc, depuis l'an 2000, c'est comme ça. Aucune équipe a fait les séries éliminatoires avec une fiche de 0-3. Et ce qui a amené le Canadien à une fiche de 0-3, c'est un match contre les Rangers à Montréal. Et le but gagnant de ce match-là est le but d'Alexis Lafrenière. Ça, c'est tout à chier par ce Canadien. Numéro 4, Hollis. This is the tale of a world gone wrong, a history without a song. The threads of meaning lost to me, we're blind to what we cannot see. Aeons ago when the ancients ruled, all sacred locks celebrating Yule. But then the
Yes! Oh, oui! Hé, 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 hé! Alstom, numéro 4 cette semaine. Une petite baisse de 2, par exemple. Là. Ils sont rendus à leur 9e semaine. Commence à être tard un peu si la pièce va être numéro 1 un jour, là. Il commence à être tard. Oui, c'est l'heure des cowboys. Tard. Oui, est-ce que vous avez reculé l'heure, là? Oui, parce que, bon, dans le fond, il est midi 10. Donc, si vous avez faim en ce moment, c'est normal parce que votre corps, lui, ne le sait pas, là, qu'on a reculé l'heure. Donc, il est midi 8, précisément. Alors, c'est ça, là, tu sais. C'est tout à fait normal. Et puis, c'est ça. Si vous n'êtes pas au courant, là, oui, c'est ça, on recule l'heure, là. On l'avance pas, là. Non, Hugo. On n'avance pas. On recule. Et pour les amis en Europe, effectivement, oui, bon, je l'ai écrit plus tôt aujourd'hui, que, oui, finalement, on est revenu au décollage horaire de 6 heures. Alors, ce n'est plus 7 heures. Eh bien, tant mieux, oui. Tant mieux, oui. Hey! OK, yes, j'attends d'ouvrir la page. OK. Depuis une semaine de Awakening avec Imperial Age et numéro 1, il nous reste 3 chansons. Il n'a pas encore joué encore. Soit qu'elle fait partie des 3 positions, ou soit qu'elle n'est même plus du tout dans le top 10. Donc, on va connaître la réponse très bientôt. Et puis, pour ce qui est des surprises et des déceptions cette semaine, alors, des belles remontées. Bon, on peut dire qu'il y a une remontée de 5 positions pour Epica, de Skeleton Key, qui était en 11e position. Elle est en 5e position. Ensuite, oui, une belle remontée pour Saranya, qui est numéro 9 cette semaine. La pièce, elle était quand même en 17e position. On parle de Addiction. Ensuite, il y a She avec Ace. Bon, enfin, t'as-tu temps un peu? Hey, je l'ai quasiment pris personnel, là, tu sais. La pièce, elle était en 21e, mais ça faisait un bout qu'elle était là, tu sais. Elle était en 11e position cette semaine, quand même. C'était un début à tout. Oui, c'est ça. Faut voir ça de même. Black Velvet avec Satchen Nzariskakaya, qui est en 20e position. Elle est en 14e position. Également aussi. Il n'y en a pas d'autres. Ceux qui ont baissé maintenant, ceux qui ont mangé une volée. Ben, on peut dire Babylon avec Andrew WK qui est en 8e position, qui se retrouve en 13e position. Ensuite. C'est ça, je la comprends pas. Fintroll avec Greenhouse-Varg qui est en 10e position. Et là, ben, pour la première fois, la pièce a fait un top 10, tu sais, 10e position. Puis là, bang, elle descend en 17e. En tout cas, tu sais, quand on parle, c'est une question de goût, là, c'est vraiment ça, hein. Tu sais, pour moi, je comprends pas, tu sais, ça me rentre pas dans la tête que cette pièce-là attire pas plus que ça, tu sais. Et qu'est-ce que tu veux? C'est une question de goût, hein, on n'a pas le choix. Eh non, je suis mes estimes. Puis là, il y a pire. Hey, là, je le prends personnel. Sodom. Ben, c'est sûr que je m'attendais pas à ce que Bob Nagin soit qui reste dans le top 5, là, tu sais. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit dans le top 10, dans le fond. Tu sais, ça me fait moins mal que Fintroll. Elle est en 4e, elle se retrouve en 18e. Mais tu sais, je m'attendais un peu à ce genre de position-là. Mais, par contre, pour ce qui est de Greenhouse-Varg, de Fintroll, je la comprends pas. Je comprends vraiment pas. Aussi. Ah, il y avait dans les belles remontées, on a eu Alice Cooper, How Love Will Change the World, qui est en 27e, puis là, ben, elle se retrouve. Ben, non, ça c'est beau, ça compte pas. Non, c'est sa semaine numéro 2. OK, c'est beau, j'ai rien dit. Serge Tankian, System of a Down, nous aussi, ça a baissé. Il est en 13e, il se retrouve en 21e. Aïe aïe. Ouch! Lui, il vient de prendre toute une culbute. Il a mal au faux là. Et c'est pas facile. On est rendu au numéro 3. C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. C'était l'Halloween la semaine passée. Et là, c'est maintenant le pré-Halloween, l'heure des zombies.
we're turning, we're running, we're burning. All of the run through the maze. On to the madness, no time for sadness. No one can show us the way. Through agony. The tension outgrows, we're getting so close. Until the ship stops the engine and open the gates of security. Onward to the sky, the stars so bright and shine forever. On and on we fly, so far away. Parce qu'ils nous comparaient à des Timbits avec nos seins ou avec des Bostons. Yeah! Radio Biz. 300 men in battle they stand.
Numéro 2 cette semaine, Gates of Fire avec Silent Winter. Oui, effectivement, elle est déjà rendue à sa 11e semaine. Donc, si la pièce veut demeurer dans le top 30, elle doit être numéro 1 la semaine prochaine. Sinon, c'est out. Il y a des pièces, des fois, qui méritent d'être numéro 1. Et puis, celle-là, elle le mérite sérieusement, là. Moi, j'adore cette pièce-là. Excellente chanson. Tout comme Pirate Metal Drinking Crew, qui n'est pas encore numéro 1, qui est en 4e position cette semaine avec Alstom. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y en a qui méritent. Et puis, c'est ça. Et puis, ça fait partie de la game. Alors, c'est sa dernière chance la semaine prochaine, vraiment. Si elle veut vraiment là, être numéro 1, là, ça continue, ouais, un petit peu de François Paradis. C'est une affaire de main qu'il a faite, hein. Ah, je sais pas si je l'ai encore, là. Ben, je l'ai l'extrait, mais faudrait que je fouille partout. Alors, c'est ça, ben, je peux aller voir dans les F. Ça humilie. Ouais, c'est ça qu'il avait dit. Ça humilie. Ouais. Papa, pou, 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 pou. Mais, c'est ça, là. Attendez une minute. Bonjour, oui, j'ai peur de nucléaire. Et puis j'ai peur aussi du gaz de schiste que le beau monsieur Bouchard va prendre une décision. Il va faire une désastre. Pareil comme il a fait avec les docteurs et les infirmières. Merci, bonjour. Ah, ouais, effectivement. Oui, c'est vrai, elle a raison, la madame. Elle a raison. Je la trouve pas du tout. Ah, ça, c'est pas ça. Ouais, à moins qu'elle soit dans l'autre partie ici. Là, je suis un petit peu loin, je suis dans les T. OK, bon. F, François. Bon, fille. Je la trouve pas. Ah, ben oui, elle est ici. Ah, ben oui, tiens. Ça humilie. Oui, c'est ça. Le chef de l'Assemblée nationale alors qu'il était à TVA. Dans ce temps-là, François Paradis. Il raconte des choses, moi j'en mange parce que je trouve ça le fun, puis je veux dire, j'ai l'impression, puis je découvre des trucs, puis gars, puis quelque part ça humilie, ça rend plus accessible ce monde qui nous semble, tu sais, c'est tellement pas ça, tu sais, on a tellement l'impression que c'est... Ouais, ça rend accessible. Ouais, en tout cas, elle était bonne. Comme on dit au Québec, grosse annonce, petit magasin. En plein ça. Oui, effectivement, Stéphane. Ben oui, il y a personne qui dit ça, mais c'est pas grave. Ouais, ben là, c'est le temps de terminer cette émission-là. Hein. C'est devenu 90 minutes, mais j'aime ça, moi, de faire le top 30. On parle de musique, c'est relax. Hein, c'est ça qui est le fun. Oui, effectivement, à compter de 19h ce soir, 1h du matin pour les euros, ça sera les pires moments de la semaine avec Claudia Anal, bien sûr. Ensuite, que c'est ça? Aïe, il y a de quoi qui a volé. En tout cas, ouais, effectivement. Ensuite, demain, on va voir le Big Four Biz. Ça, c'est certain. Et puis, là, je dis rien à Jacques et Bob, donc c'est sûr qu'ils vont venir. Et puis, c'est ça ressemble un petit peu à ça. Hein? Ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Mon nom est Eric qui vous dit bye-bye. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute, d'être là. Et puis nous, c'est ça à venir dans quelques instants au niveau musical. On va continuer avec les numéros 1 de la Radio Biz. Mais là, on y va avec le numéro 1 de cette semaine sur Radio Biz pour une deuxième semaine de suite. Ouais, c'est quand même une surprise, quand même. Ben, coudonc, c'est la pièce se tire énormément, par exemple. Normalement, là, comme Silent Winter, Gates of Fire avait les chiffres pour être numéro 1 cette semaine. Mais celle-là, là, elle tire énormément. Imperial Age d'Awakening, numéro 1 depuis 2 semaines sur Radio Biz. Mon nom est Eric qui vous dit bye-bye.